Mardi 1er septembre 2020, l'annonce des recrutements dans les rangs de la police républicaine et les effets de la COVID-19 dominent la une des journaux parus ce matin au Bénin. Nous en parlerons dans la une des journaux. Les remous autour des gares routières seront commentés par Claude Alofa. Le bulletin matinal de ce 1er septembre 2020 sera l'œuvre de Osnel Toli. Les rubriques habituelles viendront compléter cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Fremantin. Tout de suite, la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mardi 1er septembre 2020. Nous démarrons par l'informateur de ce jour qui titre en manchette « Mieux-être du peuple béninois, le Parlement s'active pour de nouveaux tests », article à lire à la page 2. Dans le ventre de l'informateur, nous pouvons lire « Après l'armée de terre, la police républicaine recrute 500 agents ». Au pied de page, nous découvrons vie d'artiste Jérôme Jacques, le reflet du Bénin Outre-mer. Dans le journal École, nous découvrons automédication, la santé n'a pas de prix. Dixit William Bamboche. Le matinal de ce 1er septembre affiche police républicaine, le recrutement de 500 élèves agents lancés. Réflexion de Jean-Roger Aoyo et si Talon était le ballet du roi Béanzin. L'histoire pour comprendre les records du gouvernement béninois. Matin libre ensuite, lancement du livre Ma version, forte mobilisation politique autour de Komi Koutié. Présence républicaine autour d'un probable candidat à la présidentielle, Joël Aïvo de plus en plus surveillé. Nous passons à l'éducation qui annonce aujourd'hui Patrick Rompé, premier au bac 2020 à cœur ouvert. Je cite, « Non, mon secret, un objectif à travailler pour l'atteinte. » 49,13% du bac 2020, tout sur les causes d'un taux de réussite à polémique. Le quotidien du service national La Nation à présent, dématérialisation du recrutement et gestion de carrière des agents, des avancées notables ces 4 dernières années. Collecte de sang en temps de Covid-19, la situation sous contrôle dans l'Ouémé Plateau. Ramassage gratuit des déchets solides dans le Grand Nokoué, les ménages appelés à l'éco-citoyenneté. Fraternité à présent, option pour la présidentielle 2021 après la communale 2020, test grandeur nature pour le PRD trentenaire. Covid-19 au Bénin, les conducteurs de minibus roulent les poches trouées. Le soleil levant pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Assemblée nationale, débat autour du budget exercice 2021 au Parlement ce jour. Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo déposée contre vents et marées. Les journaux béninois sont disponibles en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs. Nous allons retrouver à présent Osnel Toli pour le bulletin d'information de ce 1er septembre. Osnel Toli, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Bonjour à vous aussi, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. Les députés de la 8e législature se réunissent ce mardi 1er septembre 2020 au Palais des gouverneurs autour de leur président pour la 4e session extraordinaire de l'année. Cette session sera essentiellement consacrée à l'examen du budget prévisionnel exercice 2021. Cette session se tient conformément à l'article 149 et suivant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit que les questeurs de l'Assemblée nationale élaborent chaque année, de concert avec les membres du bureau, un avant-projet du budget suivant la nomenclature du budget de l'État à soumettre à l'examen en plénière. Le ministre des Sports, Oswald Romeki, a tenu hier, lundi 31 août à Cotonou, une séance avec les responsables des structures privées et publiques. L'objectif était de mieux expliquer aux chefs d'entreprise le projet du modèle des sociétés sportives. Au cours de cette rencontre, le patron des sports béninois a aussi exposé aux participants les avantages qu'ils pourraient en tirer en adhérant au projet.
À l'en croire, les dispositions ont été prises pour permettre à chaque partie de tirer non seulement des profits, mais aussi de mettre toutes les disciplines sportives sur orbite. Dans un communiqué en date du 29 août 2020, la présidence de la République interdit l'usage des affiches à l'effigie du président de la République par les mouvements qui suscitent sa candidature. Une décision qui réaffirme la volonté du chef de l'État de bannir le culte de la personnalité et qui fait polémique. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou hier se sont prononcés à ce sujet. Ils sont au micro de Latifat Kowenou et de Jean-Didier Esseka. Une fois, je viens de remercier le président Patrice Talon pour avoir pris un acte salutaire. Oui, ça c'est responsable ça. Puisque la rupture a fini par perdre son sens. Avec tout ce qui se passe sous l'ère de la rupture là, on n'arrive plus à rien comprendre. Sinon, d'après ce qui a été dit, la conception de la rupture, c'est que la rupture est en phase de bannir les mauvaises mœurs. Disons, eux, ils considéraient tout ce qui se passait comme de mauvaises actions. Donc il faut bannir ça et gérer le pays autrement. Mais à notre grande surprise, on n'assiste rien qu'une continuité. On voit le pire de ce qui se passait. Ça me fait vraiment triste parce que je vois actuellement, il y a des affiches par-ci, par-là, mais le campagne n'a pas recommencé. Et les gens, c'est pas bon. Je dis bravo au gouvernement. Ce communiqué est venu trop tard dans un monde très vieux parce que, sans vous mentir, la mouvance, soi-disant, le gouvernement ou le chef du gouvernement, M. Patrice Talon, voyait depuis dans le pays qu'on affichait qu'on mettait des affiches portant son nom, ce qui n'est pas conforme au texte du code électoral. C'est grave, c'est des entorses pour notre démocratie. Campagne ko be abo ko ma gbondi sa mi obo e won nu gbon pa no ji go fi bi aga go fi bi bo e te gbon to ro me bo e no je ke o Talon wa yon lo nu da gbere so e de ton pe so Patrice Talon si photo so tero Kalefuji e so pe ya. Il va falloir que le chef de file, c'est-à-dire le chef de la mouvance, lève le ton et mette fin à ces pagailles-là. Sinon c'est ahurissant, c'est humiliant. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, on n'a rien constaté que de chantage. Oui, Talon est en train de travailler. Et ils ont raison, c'est leur boulot. Parce que c'est des clébés. C'est un communiqué salutaire. Parce que ces mouvements diffusent de partout pour susciter la candidature de président Patrice Talon. Ces mouvements-là sont, c'est-à-dire violent de façon violente le code électoral qui, en son article, si je crois bien, 55, qui stipule que nul ne peut, par quelle manière ou sous quelque forme, que ce soit faire la campagne électorale en dehors de la période prévue. Et tout ce qui se passe actuellement au sein, n'est-ce pas, du macrocosme, sinon du microcosme politique, c'est du déjà vu. L'allure que prennent les choses là, ça donne à réfléchir. Et si le chef de l'État voit juste d'interdire ça, c'est bon, parce qu'on prend son nom. Je ne sais pas ce que ces gens-là retrouvent dedans. Ils veulent forcer la main au chef de l'État. Or, la personne est en train de faire le bilan de ces 5 ans passés. Il veut nous présenter un bilan. Et s'il va revenir, on le saura. S'il ne va pas revenir, on le saura. Mais vraiment, partout, on veut le forcer à être candidat. J'ai à dire à la population d'être serein et que chacun reste dans son camp, et l'opposition et la mouvance, et que chacun mène ses activités pour aboutir à une élection inclusive et non exclusive. La Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB, a renouvelé samedi dernier ses instances de gouvernance réunies au complexe touristique Le Paysage de Bazongpa à Kpaou. Les délégués ont reconduit à l'unanimité Aurélien Ainsou à la présidence du bureau exécutif. Wilfried Léandre Mbedi, directeur de communication à la présidence, Franck Opotieme, conseiller à la RAC, Sakiat Latunji, présidente de l'UPMB et d'autres personnalités de la presse ont rehaussé de leur présidence l'ouverture de cette assemblée générale élective. Compte rendu, c'est on dit Larios Adjagbenon. 19 voix sur 19 suffrages exprimés. Les délégués ont plébiscité Aurélien Ainsou à la tête du bureau exécutif de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin FJPMB pour un nouveau mandat de 3 ans.
Cette confiance lui a été renouvelée ce 29 août 2020 en toute transparence lors du 3e congrès électif tenu au bord du lac Tao à Bazonkpa dans l'arrondissement de Kwao, commune de Ouida. Je tiens à remercier tout le monde et renouveler la confiance. Ça veut dire que ce n'est pas une tâche aisée. Il faut faire davantage, mieux, pour toujours mériter la confiance. Je ne dirai pas plus. Félicitations aussi à tous les autres membres qui ont été élus, à tous les autres qui n'ont pas été reconduits, tel que l'on déjà dit, tous ceux qui étaient passés par ici ce matin, qu'on soit élu ou non, c'est la même fédération, c'est le même engagement et la lutte continue. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut la réajuster. 2 nouvelles têtes intègrent l'exécutif de 9 membres pour la mandature 2020-2023. Au regard des acquis, le nouveau bureau va travailler pour améliorer la performance à terme. Ce qui est sûr, nous allons poursuivre déjà la tontine épargne que nous organisons depuis 4 ans et qui permet aux membres qui adhèrent d'avoir un fonds pour réaliser des projets selon leur planification de vie. Donc nous allons poursuivre cela. Et l'autre chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la formation. En 7 ans d'existence, la FJPMB a gagné en notoriété dans le paysage médiatique béninois. Le dynamisme de ses membres, surtout de son président, force l'admiration des associations fêtières de la presse et hautes figures des médias. Le président Aurélien Aïssou et ses pairs sont invités à maintenir le cap. Je voudrais vous dire donc toutes mes félicitations, saluer le leadership de toute l'équipe qui vous accompagne, parce que quand on dit président, c'est vrai, c'est lui qu'on voit tout de suite, mais derrière le président, il y a une équipe. Il y a des gens qui travaillent. Je voudrais exhorter tous les autres membres de l'équipe à accompagner le président. Pour rester le regroupement le plus dynamique au niveau du secteur des médias, quand on met de côté les fêtières, l'ODEM et la main des médias, je crois que la fédération, c'est le creuset le plus sûr, le plus vif, le plus dynamique sur le terrain. C'est cette régularité que je voudrais saluer en vous, cette détermination que vous manifestez depuis donc 7 ans, qui fait que votre groupe se solidifie, se densifie et s'impose. Et de ce point de vue-là, je crois bien que depuis 7 ans, vous apportez votre contribution, je ne dirais pas modeste, mais sans doute à la dimension qui est attendue de vous. Pour combler ces attentes, l'Assemblée générale a débattu des impacts et perspectives de la FJPMB. La vision reste la même, contribuer au développement de la presse béninoise. En plus du soutien de ces figures de la presse béninoise, la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin a bénéficié du soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. La directrice de la Poste du Bénin, Judith Glidja, et le directeur adjoint du Centre des recherches universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, Vic Kousassé, représentant la directrice Ghislaine Fagbon, ont dit de vive voix leur message de soutien à la FJPMB. Suivez-les. Je suis en joie parce que je me retrouve en famille. Vous savez que depuis peu, nous sommes ensemble dans le même ministère de la communication et de la poste. Donc, depuis lors, nous sommes devenus frères, et nous devons travailler ensemble et je compte beaucoup sur vous pour certaines choses. Il faut dire que M. Aïssou m'apporte beaucoup de soutien de votre part et je voudrais aujourd'hui vous dire merci, lui dire merci pour tout ce qu'il fait déjà pour la Poste et tout ce que vous serez en mesure de faire également par la suite pour la Poste. Je suis honorée parce que beaucoup de personnes souhaiteraient être avec les journalistes et les professionnels des médias parce qu'on connaît votre puissance, votre force. C'est un grand pouvoir que vous détenez. Comme le disent certains, quand vous voulez détruire, vous détruisez et quand vous voulez construire, vous construisez. Donc je voudrais vous dire encore merci de cet honneur que vous avez fait à la Poste en m'invitant
à être avec vous ce matin. Je ne vais pas trop discourir, je vous souhaite très bons travaux dans le cadre de cette Assemblée générale. La directrice m'a demandé de vous assurer de tout son soutien, qu'elle voudrait bien être présente et votre président le sait, elle a témoigné à plusieurs reprises, donc elle m'a dit de tout faire pour être présent, pour vous encourager et vous souhaiter de sa part une réussite dans vos travaux. Et je voudrais, à mon nom personnel, vous dire merci pour tout ce que vous faites, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas les difficultés qui manquent, et voilà, un regroupement de professionnels qui, au-delà du sensationnel, reste aux côtés quand même des structures avec qui ils travaillent pour orienter, pour donner des conseils, pour éviter beaucoup de problèmes sur le terrain. Être proche, mais vous savez bien que ces temps-ci, d'ailleurs depuis quelques temps, les courses sont d'une grande vitesse. Et donc c'est ce qui fait que je ne pouvais pas réellement donner ma disponibilité pour cette assise. Et je vous souhaite vraiment plein travaux. Merci beaucoup. Vous êtes déjà très grand en expertise et en même temps en action. Voilà mes mots. Ce matin, pour vous encourager et vous souhaiter une très belle activité. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Ma reine. Nous parlons culture à présent. L'espace culturel et d'échange musique clinique Jonas Pedro a ouvert officiellement ses portes le 30 août dernier au quartier Makinsa de Calavi. Un événement qui a connu la participation de la deuxième adjointe au maire de Calavi, Christelle Dan, et de nombreux grands noms de la culture béninoise. Kales Kitomei était, voici son compte rendu. Ces bénédictions ont lancé l'ouverture officielle de cet espace culturel dédié à la culture et aux échanges linguistiques. Une cérémonie présidée par la deuxième adjointe au maire de la commune de Calavi, Christelle Dan. Bon, nous connaissons bon, nous FIFA bien pour nous hello des millions nous entendons qu'on. C'est l'évolution et la paix que je souhaite pour ce centre afin que les fruits qui en découleront rejaillissent sur tous les riverains et les habitants de la commune. Que ce centre ne désemplisse jamais et que les gens y voient une aubaine. Que nous venons tous nous récréer ici, nous reposer et profiter de la bonne musique. Car nous connaissons tous le salsero Jonas Pedro. Il fait partie des plus grandes voix de la salsa africaine. Aujourd'hui, nous commémorons le 16e anniversaire de son décès. 16 ans. Kwame Messan Jonas, le promoteur de l'espace culturel musique clinique Jonas Pedro, présente les activités prévues dans ce centre culturel. Ce cadre a été conçu pour promouvoir la culture béninoise. Donc toutes les entités linguistiques béninoises y sont attendues, que ce soit les Fon, les Adja, les Dendi, les Idacha et les Kotafon. Réciproquement, nous apprendrons nos langues. Un bar sera disponible pour le rafraîchissement. Mais mieux encore, c'est la salsa que ce centre veut faire connaître. Nous apprendrons à danser ici. Voilà un peu la vocation de ce centre. Calavi, la cité d'Ottoa, s'enrichit à travers ce joyau d'un cadre supplémentaire pour la promotion de l'expression culturelle et artistique. Voilà, mes internautes, l'essentiel à retenir pour l'actualité nationale de ce 1er septembre 2020. Merci de votre attention et bon début de mois de septembre. Kales Kitomé.
Merci à vous, Osnel Toli, pour nous avoir livré toutes ces informations. Willy Laibi sera au rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal sur Esae TV. À présent, nous passons à une autre rubrique de cette matinale et nous allons recevoir sur ce plateau le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Il nous fera ce matin son commentaire au sujet des conflits relatifs à la perception des frais par les syndicats des conducteurs sur les gares routières au Bénin. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, Carles Kitome. Comment se porte l'Informateur? Oh, à merveille. Toujours prêt à nous informer? Comme d'habitude, depuis pratiquement 23 ans. Ah, super. Certains étudiants n'ont pas encore cet âge ici. Oui. Et nous l'informons à ce qu'ils soient de bons journalistes. Ah, ok. Merci pour l'œuvre que vous accomplissez tous les jours. Merci. Et merci de votre présence sur ce plateau également. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Ben, nous avons appris récemment que quelques responsables syndicaux ont été interpellés, ont comparu devant la Criette au sujet de la gestion des taxes qu'ils perçoivent au niveau des gares routières. Mais avant, nous savons qu'il y a quelques communes qui ont suspendu les activités de ces syndicats sur ces gares routières. Et malgré les interpellations, certaines presses nous ont annoncé quand même aujourd'hui qu'il y a des représentants de ces syndicats sur certains parcs, certaines gares routières qui continuent de percevoir ces redevances auprès de leurs syndiqués. Et comment est-ce que cela s'explique? Bon, il faut dire que c'était juste un désordre, un fourre-tout qu'il y avait dans les gares routières. Il n'y avait pas, c'est vrai qu'ils avaient des textes qui les régissaient, mais le milieu n'avait pas été assaini et donc les responsables syndicaux trouvaient par là, prenaient cela comme un lieu où eux ils pouvaient se faire un peu d'argent parce qu'eux-mêmes ne conduisaient plus. Et donc il faut quand même trouver de l'argent. Donc ils collectaient un peu de ressources au niveau donc de ceux qui conduisaient encore. Mais cet argent devait être géré d'une certaine manière parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent qui est pris sur, publiquement parce que les gares routières sont construites par les communes ou devraient être gérées par les communes. Et donc quand vous collectez de l'argent, vous devez pouvoir rendre compte normalement aux communes. Au début, ou du moins s'il y a longtemps, c'était géré de manière opaque. On ne peut pas dire que les maires et autres n'avaient pas les informations, n'avaient pas le retour. Ils avaient le retour. Ils savaient seulement que cela se partageait. Et maintenant, la Criette, avec la rupture, veut faire aussi naître la rupture dans ce secteur. Et je crois que ce serait la même chose dans presque tous les secteurs. Alors, c'est fait peut-être brutalement. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive. Certains d'entre eux espèrent qu'ils puissent continuer à prendre un peu d'abord, gagner un peu d'argent en attendant que la fin consonne la fin de la récréation et qu'il n'y ait plus rien. Or, ils ne savaient pas, du moins s'ils ne se rendent pas compte que c'est déjà terminé et qu'il faut tourner la page. Et c'est pour cela que certains de ces syndicalistes continuent de collecter des ressources. Mais de la même manière, il faut dire que si le corrupteur continue de corrompre, c'est parce que ceux qui sont soumis à ceux qui sont corrompus acceptent de remettre les sous. Ceux qui sont sous doigt et ceux à qui on prend de l'argent continuent de remettre. Mais ils remettent pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas en règle. Ils ont peur donc d'être surpris dans leur mauvaise démarche aussi. Les conducteurs de véhicules, ils n'ont peut-être pas souvent les pièces et autres. Donc, tout le monde est d'accord pour qu'on continue de faire du désordre jusqu'à ce que la Criette finisse de taper du poing sur la table et donc de sortir ceux qui font les mauvaises choses. Mais en attendant, je crois qu'il y aura toujours dans les coulisses, dans les petits villages, des gens qui vont continuer, des syndicats qui vont continuer à prendre des petits sous. Et si les chauffeurs ne sont pas habiles, ils continueront à remettre, puisque eux aussi ne sont pas souvent en règle. Non, mais en dehors de cela, je crois que ces syndicats avaient quand même des accords avec les communes pour percevoir les taxes. Et sur les gares routières, nous savons qu'en dehors des tickets qui sont délivrés par les syndicats, il y a également la commune qui délivrait ces tickets. Et nous savons, il y a quelques années, Claude votre homo, Claude Kenom a été emprisonné à cause de la gestion de ces sous-là. Oui. Et aujourd'hui, les syndicalistes se disent quand même qu'ils ont le droit, qu'il y a des contrats, des tests qui les autorisent à le faire. Et il y a une certaine dichotomie dans l'interprétation de la loi. Les gens vont en prison,
mais ça a perdu. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est forcément devant les juridictions qu'il faut trancher cette affaire, ou bien il faudrait faire une nouvelle lecture de la loi qui permet la perception de cet aspect? Non, on n'a pas besoin d'une nouvelle lecture. Et tout le monde comprend. Ils comprennent très bien ce qui se passe, seulement qu'ils ont de là. C'est de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a des gens qui vivaient uniquement de cela. Ils n'ont pas de retraite. Donc, ils sont là et ils perçoivent les sous tout le temps. Et ils se comprenaient très bien. Les mairies aussi comprenaient de l'argent. Et les mairies et les syndicalistes se comprenaient, se partageaient les sous. Ils ne savaient pas que la criette allait intervenir dans le secteur aussi brutalement. Et maintenant, la criette est intervenue. Et ils ne veulent donc, comme chacun est en train de jouer son va-tout, espérant bien sûr qu'il va rester, il sera le gagnant, mais aucun d'eux ne gagnera. S'ils ne savent pas faire, ils iront tous en prison. Il y a quelques années, vous parliez tout à l'heure de ceux qu'on avait emprisonnés, mais c'était parce que à l'époque, ils ne s'entendaient plus avec les mairies et du moins, les mairies proposaient d'autres personnes pour pouvoir partager l'argent. Tout ce qui se passe sur les gares routières, c'est comment partager l'argent. La criette est venue pour pouvoir faire régner l'ordre, pour faire régner donc... il n'y a pas de lecture de tests. Les tests sont clairs. Les tests ne peuvent pas, n'ont rien de spécial à dire. Si vous êtes conducteur de taxi, vous conduisez le taxi, vous êtes élu par vos frères et vos pères pour pouvoir peut-être gérer une situation sur les gares routières, vous organisez régulièrement des élections, vous êtes remplacé ou vous êtes reconduit. Et en ce moment, tout se passe bien. Mais généralement, il faut reconnaître que sur ces gares routières, rien n'est clair. Mais rien n'est clair avec la complicité des mairies. Et aujourd'hui, la criette, le droit est venu pour pouvoir mettre de l'ordre. Je crois que ce sera... On ne pourra rien. Une fois que le droit intervient, il faudra donc se mettre en ordre. Il faudra donc respecter les tests. Personne ne viendra expliquer de tests à personne. Les tests étaient là depuis. Personne ne voulait les appliquer. Actuellement, la criette est venue pour les faire appliquer. Ceux qui ne veulent pas aller en prison, qu'ils cessent de collecter les ressources en attendant que tout soit mis dans l'ordre. Et qu'on leur dise, oui, vous pouvez maintenant collecter. Mais s'ils continuent de collecter, prétestant qu'il y a des tests qu'eux seuls connaissent, des tests qui sont à leur niveau, pour pouvoir donc collecter les ressources, ils vont faire la prison et ce serait donc à leur dame. Oui, Claude Alofa, je conviens avec vous qu'il y a beaucoup de choses à remettre en ordre dans ce secteur. Et en témoigne le spectacle que nous vivons tous les matins au niveau de la place de l'Étoile Rouge. On se rend compte que c'est un désordre qui caractérise le secteur. Claude Alofa, je vous remercie infiniment d'être passé sur ce plateau. Cet exercice devient presque quotidien pour vous et vous êtes toujours disponible. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. C'est toujours un plaisir de passer du dos de la presse où nous sommes, où nous écrivons dans les coulisses, passer devant les écrans où nous sommes regardés. C'est vrai, nous ne sommes pas souvent, on n'a pas appris à être aussi beau que vous l'êtes souvent sur les plateaux. Oh. Mais nous apprenons à le faire et je crois que progressivement, nous pourrons donc atteindre votre niveau peut-être. Merci. C'est la fin de la première partie de Fruit Matin. Fruit Matin va se poursuivre avec la seconde phase dans quelques instants. Les prévisions astrologiques de ce 1er septembre 2020 avec Colombe Oussou. Bonjour à vous, Kales Kitome. Bonjour Colombe. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'horoscope du jour. Nous commençons par le premier signe zodiaque, Bélier. C'est au cours d'une discussion avec votre hiérarchie que vous allez trouver un terrain d'entente qui ouvre les portes à une concrétisation que vous attendiez depuis longtemps. Taureau, c'est une journée propice aux tentations, aux conflits ou aux rivalités. Gardez votre sérénité, fuyez les confrontations. Chers amis Gémeaux, c'est votre entourage professionnel qui vous sera le plus révélateur. Votre sens de l'observation vous sera faste. Cancer, à présent, vos liens amicaux avancent au ralenti aujourd'hui. Même si vous n'y êtes pas pour beaucoup, admettez vos failles. Lion, si votre vie affective est au premier plan, sachez que vous êtes particulièrement séduisant et que vos talents sont mis en valeur. Chers Vierges, les affaires financières sont moins fastidieuses que d'ordinaire. Vos actions ne rencontrent pas d'obstacles.
Balance, si vous attendez une promotion ou si vous espérez une fonction ou encore si vous cherchez un emploi, montrez-vous, revendiquez, on vous écoutera. Scorpion, c'est une journée tendue où vous aurez besoin de vous occuper. Cher Sagittaire, votre hiérarchie vous montre la voie à une remise en question. C'est le moment de changer d'idée solidement ancrée. Capricorne, attention à ne pas aller vers un nouvel ami très accaparant qui vous ferait chasser vos anciennes relations. Cette récente connaissance est envahissante. Verseau, si vous pouvez prendre des vacances, ce serait idéal. Une coupure au quotidien est indispensable. Pour finir, chers poissons, vos activités peuvent vous mener aujourd'hui au surmenage. Prenez le temps de planifier les choses posément. Amis internautes, c'était tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Colombe Rousseau, pour nous avoir transmis le message des astres de ce matin. Les piqûres des moustiques, voilà un sujet qui est très récurrent dans notre société, dans la mesure où le paludisme est une des maladies les plus récurrentes. Et aujourd'hui, Latifat va nous entretenir au sujet de ce qu'il faut faire pour soulager une piqûre de moustique. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces de ce premier jour du mois de septembre. Comment calmer une piqûre de moustique est l'astuce simple et efficace de ce matin. Chers amis internautes, un moustique a rôdé autour de vous toute la nuit et vous vous êtes réveillé avec une piqûre qui vous démange. En plus d'être très désagréable, ça gratte énormément au point de donner envie de s'arracher la peau. Pour régler ce problème rapidement, sans avoir besoin d'utiliser des médicaments ou des crèmes farfelues et chères, servez-vous simplement du scotch et du vinaigre blanc. Avec le scotch, il suffira d'en prendre un morceau et de l'appliquer sur votre ou vos boutons de piqûre. Si vous préférez le vinaigre blanc, c'est tout aussi simple. Versez-en un peu sur un morceau de coton et frottez là où les moustiques vous ont piqué. Si cela vous démange encore, recommencez la même opération et le tour est joué. Essayez et vous verrez que vous allez pouvoir passer une journée agréable sans avoir à vous gratter le corps. C'est sur ces mots, chers amis internautes, que nous mettons un terme aux trucs et astuces de ce matin. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, Latifat. C'est bien, nous l'avons compris, il suffit de disposer du vinaigre de scotch pour soulager les piqûres de moustiques. Exact. Mais cela ne nous empêche pas de nous protéger carrément contre ces piqûres. Oui, et en dormant sous une moustiquaire imprégnée. Merci à vous. Nous nous retrouvons demain pour d'autres astuces. Bonne journée à vous. Nous abordons, chers amis internautes, la dernière ligne droite de Fruits Matin de ce 1er septembre 2020. Et ce jour, les porteurs du prénom Gilles sont à l'honneur. Anaël Do est déjà sur ce plateau. Il va nous parler du personnage. Anaël, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Le prénom de ce 245e jour de l'année est masculin et c'est Gilles. Venant du grec Aegis, qui signifie tempête, Gilles est un homme qui manque de confiance en lui-même. Il est très souvent angoissé. Il n'ose rien entreprendre par peur d'échouer alors qu'il est doté d'énormes capacités. Cette indécision habituelle fait qu'il est moins apprécié dans son milieu professionnel. Les Gilles sont de signe vierge, mais sont également associés au signe bélier. La couleur des Gilles est la couleur rouge et leur signe de chance, leur chiffre de chance plutôt, c'est le 1. Les prénoms dérivés de Gilles sont Gilles, Gis ou encore Gibson. Chers amis internautes, c'est tout pour le prénom de ce jour. Portez-vous bien. Merci à vous, Anaël Do, pour nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur nos amis Gilles. Ce sera tout pour Fruits Matin de ce 1er septembre 2020. À demain pour un nouveau rendez-vous. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre.